Coucou, bon retour sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Je souhaite parler du pardon, qui pour moi est un mot qui est lourd de conséquences, qui est fort, qui est puissant. Et je me rends compte avec déception que de nos jours, beaucoup de personnes galvaudent ce terme. On parle de pardon ci et là, sans vraiment comprendre ce que ça implique. Le pardon, c'est l'action de tolérer la faute de quelqu'un sans lui en tenir rigueur, sans lui en garder de ressentiment. Vous voyez un peu, la signification est quand même intense. Quelqu'un vous fait du mal et vous avez cette capacité de dire « Ok, je passe l'éponge et je ne t'en veux pas ». C'est énorme, c'est une chance énorme dont n'importe qui devrait en profiter. Si on a causé du tort à une personne et qu'on a cette chance de se voir pardonner, normalement c'est pour ne plus recommencer derrière. Normalement, ça nous sert de leçon. Et on se dit, waouh, j'ai été pardonné, on repart à zéro. Chouette, maintenant je sais que je ne dois plus recommencer telle ou telle chose de peur de blesser l'autre. Normalement, ça devrait être ça. Malheureusement, dans les faits, c'est une autre histoire. Je vais raconter, pas forcément des anecdotes personnelles, mais tout un tas de situations comme ça dans la vie où on peut être amené à demander pardon pour ce qu'on a fait à quelqu'un ou peut-être que quelqu'un nous demande pardon pour ce qu'il nous a fait. C'est très compliqué parce que dans cette notion de pardon, il y a aussi une notion de risque. Quand quelqu'un vous a blessé dans votre amour propre, c'est vraiment un ressenti fort. Quelqu'un vous a fait du mal dont vous ne vous remettez pas. Parce que pour vous, cette chose-là vous a causé beaucoup de peine. Et que la personne vient plus tard vous demander pardon. Si vous lui pardonnez, au sens où vous passez l'éponge, vous tolérez cette faute, vous vous dites, bon, la personne a fait une erreur, je veux bien lui accorder une seconde chance en pardonnant. Et vous n'en voulez pas à cette personne ou alors vous n'en voulez plus à cette personne, c'est un très beau geste, c'est merveilleux. Mais parfois, en donnant ce pardon, on est déçu de nouveau parce que la personne à qui on va pardonner ne va pas se gêner pour recommencer. Donc quand vous pardonnez à quelqu'un, vous vous montrez un peu vulnérable vis-à-vis de cette personne. Parce que cette personne-là, elle va se dire quoi? Soit, oh, j'ai fait une connerie, on me pardonne. C'est une chance, je n'ai pas intérêt à recommencer parce que je n'ai pas envie de prendre le risque de perdre cette personne parce que je tiens à elle. Ou alors, la personne peut se dire, ah, mais dis donc, elle m'a pardonné une fois, donc je vais recommencer. Et puis, si elle se fâche, je vais encore lui demander pardon. Elle me pardonnera de nouveau, c'est sûr. Parce que comme elle m'a pardonné une fois, elle va me pardonner tout le temps. Il y a des gens qui fonctionnent comme ça. Et de plus en plus, de nos jours, beaucoup de gens fonctionnent comme ça. D'où le fait que ce mot est galvaudé, où n'importe qui va vous demander pardon pour n'importe quoi, tout recommencer juste après les mêmes fautes pour lesquelles vous les avez déjà pardonnées plus tôt. Et c'est devenu comme un jeu. Donc ce mot n'a même plus de sens en quelque sorte, alors que c'est un mot très puissant. La faculté de pardonner, c'est une force, ce n'est pas donné à tout le monde. Parfois, je me définis comme rancunière. Bon, la rancune, la rancœur, c'est un sentiment, c'est surtout un souvenir tenace qu'on garde d'une offense avec hostilité et un désir de vengeance. Donc c'est quand même aussi, là encore, quelque chose de très puissant quand même comme mot, la rancœur, la rancune. Donc être rancunier, c'est quelqu'un qui aurait cette capacité de mémoriser un souvenir vraiment qui est ancré en lui ou en elle et qui n'arrive pas à se défaire de ce souvenir, quelque chose qui vous tarabusque comme ça là dans la tête. Et puis oui, parce que souvent quand on est rancunier, c'est qu'on a subi quelque chose qui nous a vraiment blessé, qui nous a fait vraiment du mal et on garde comme ça
cette émotion, certes négative, mais c'est plus fort que soi en fait. On est abattu par ce qui nous est arrivé et on n'arrive pas à rebondir, à s'en remettre. Donc on a ce souvenir-là en soi et on a un désir de vengeance dans le côté de la rancœur, de la rancune, et en même temps une forme d'hostilité envers celui qui a provoqué cette rancœur. Mais je me suis rendu compte que finalement, dans mon parcours, malgré toutes les personnes qui m'ont causé du tort, aussi bien dans l'aspect professionnel, ou bien dans ma vie familiale, ou dans mes amitiés, ou même des gens comme ça, lambda, du voisinage ou quoi que ce soit, ou quelqu'un que vous croisez furtivement, qui n'a pas vraiment d'impact sur votre vie, mais qui va vous faire une vacherie, finalement, je ne suis pas tellement rancunière, parce que à ces personnes-là, je n'ai rien rendu. Donc, même si j'ai été blessée, je n'ai pas cherché à leur nuire à mon tour. Vous voyez? Donc, quand on dit de soi qu'on est rancunier, qu'on est rancunière, parfois c'est qu'on ne l'est pas vraiment. Parce que les vrais rancuniers, ils ne vont pas venir vous dire qu'ils sont rancuniers ou rancunières. Hein. Non, non, c'est des choses qui impliquent une forme de sournoiserie parce qu'on va rendre le mal qu'on a reçu. Ce que je peux comprendre, ce n'est pas évident de vivre avec l'idée que quelqu'un nous fait du mal gratuitement et que la personne va s'en tirer à bon compte et puis il n'y a pas de conséquences. Ben non, c'est trop facile aussi. À un moment donné, il y a des situations pour lesquelles on n'obtient pas de justice et en même temps, on n'a pas forcément la possibilité ou même le désir de se venger. Mais dans tout ça, moi je me place plutôt dans une situation... ma philosophie pendant longtemps, ou même de nos jours, hein, je continue avec cette philosophie, c'est de rendre en général tout ce qu'on me fait. Vous me faites du bien, je vous le rendrai, mais 2 fois plus, avec plaisir. Avec plaisir. Mais si vous me faites du mal, je veux aussi être désagréable envers vous. Vous pouvez être sûr que vous allez m'avoir quoi, sur votre dos, que je ne vais pas me laisser faire et que je ne vais pas vous rater à l'occasion. Mais ce n'est pas tellement dans un esprit de vengeance, c'est dans un esprit que si on m'attaque, je vais me défendre, ce qui est normal. C'est dans cet esprit-là que je le dis. Donc, ce n'est pas tant de la vengeance, c'est juste que quelqu'un s'en prend à moi. Premièrement, je me protège et deuxièmement, je fais en sorte que les attaques de cette personne se retournent contre elle-même. Mais ce n'est pas quelqu'un m'a fait du mal et puis ensuite, à mon tour, je vais aller comploter, faire tout un tas de choses pour nuire à cette personne. Je ne vais pas être dans cette démarche-là. Je ne vais pas dans cette démarche-là. Donc, c'est ça en fait les rancuniers. C'est ceux qui vont vraiment se donner du mal à manigancer des choses contre vous derrière. Des fois, ça peut être justifié. Hein. Vous avez vraiment fait une connerie et puis là, c'est normal que la personne vous en veuille et qu'elle cherche à se venger aussi. Hein. À un moment donné, il faut aussi comprendre ça. Donc, je sais pas, moi pendant longtemps je me suis définie comme quelqu'un de rancunier, je me voyais comme, je disais de moi que j'étais rancunière, mais je me rends compte que finalement pas tellement, mais ma philosophie comme j'ai dit c'est de rendre tout ce que je reçois. Donc si vous me donnez de l'indifférence, de la méchanceté, je vais vous rendre la même indifférence, la même méchanceté, de la même manière que si vous m'êtes agréable, je vais vous être agréable, même 2 fois plus, d'accord? Parce que j'estime que c'est normal, après tout, de s'adapter à l'autre. Si quelqu'un vous traite avec méchanceté, c'est peut-être parce que cette personne n'a que de la méchanceté en elle et elle n'a que ça à offrir aux autres. Donc, c'est normal qu'elle reçoive elle aussi de la méchanceté. Je ne vois pas pourquoi je donnerais de la gentillesse à une personne qui ne sait pas me la rendre en retour. Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter les conneries. On réserve sa gentillesse aux gens qui la méritent. Si vous traitez tout le monde de la même manière, vous avez des gens qui vous aiment, qui sont gentils avec vous, vous leur rendez de la gentillesse, et d'autres qui sont méchants, vous leur rendez de la gentillesse, c'est vous qui êtes pris pour un imbécile, c'est vous qui êtes dévalorisé à travers cette attitude-là. Il faut savoir traiter les gens pour ce qu'ils méritent. D'accord? On ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier. Ce n'est pas correct. Parce que sinon, ce n'est même pas intéressant pour les personnes qui méritent vraiment votre amour et votre gentillesse. Donc, sachez faire attention à qui vous donnez votre pardon, parce que c'est un mot qui est très fort. Ce n'est pas anodin. Quand quelqu'un te pardonne, normalement, tu es censé analyser ton comportement et puis faire en sorte de ne plus jamais te retrouver à vexer, décevoir ou trahir la personne qui t'a pardonné déjà une première fois. Sinon là, ce n'est plus une erreur, c'est un choix.
Quand tu répètes en permanence les mêmes erreurs, tu es toujours à faire des conneries, à accumuler des conneries, accumuler des erreurs, au bout d'un moment, ce ne sont plus justement des erreurs, ce sont des choix que tu fais et tu dois en assumer les conséquences. C'est pour ça que par moment, je ne vais pas être dans un désir de vengeance envers autrui, mais j'aurais plutôt tendance à couper les ponts. Je coupe les ponts quand je m'aperçois qu'une personne est une source de tracasserie, quand je m'aperçois qu'une personne est une nuisance dans ma vie, dans mon quotidien, dans mon entourage, je ne vois pas l'intérêt de persister à maintenir cette personne-là dans mon cercle. Couper les ponts, c'est aussi mettre un terme à une situation détestable dans une relation qui est polluante, une relation qui est toxique. Quand quelqu'un ne peut s'empêcher de vous nuire ou de faire des choses qui vous causent de la peine ou qui suscitent une déception en vous, il ne faut pas insister. C'est juste que cette personne et vous, vous n'avez pas d'atome crochu, ça ne matche pas. Laissez partir la personne, point barre. Et ce que je dis là, je l'applique dans toutes sortes de relations. Ça peut être aussi bien pour des relations amicales. Si je constate qu'un soi-disant ami n'est pas à la hauteur de l'idée que je me fais de l'amitié, je m'en détache, je coupe les ponts et c'est terminé. Et quand je dis que je coupe les ponts avec quelqu'un, chez moi, c'est vraiment sérieux. C'est 100%. Je ne vais pas changer d'avis derrière. À partir du moment où j'ai coupé les ponts, c'est terminé. Je ne veux plus rien avoir à faire avec cette personne. Elle n'existe plus pour moi. Et je trouve ça normal. Parce que quand on pousse quelqu'un à bout comme ça, c'est normal que la personne se protège aussi. Quand on me pousse à bout, je me protège. Je me dis, ok, cette personne-là, je n'en attends plus rien de bon. Terminé, je coupe les ponts. Chacun prend sa route. C'est fini. C'est normal. C'est aussi une façon de me protéger. C'est une façon aussi de faire le tri dans mes relations. Parce qu'il ne sert à rien de garder comme ça des ceux-ci, des ceux-là dans votre entourage qui au fond ne vous apprécient pas et qui ne font pas d'efforts pour vous comprendre ou pour apprendre à vous connaître et qui sont là comme ça à vous coller des étiquettes, à dire des méchancetés sur vous, à vous faire des vacheries. Bref, la vie est courte, profitons-en. Entourons-nous de gens qui nous aiment, avec qui on se sent à l'aise, même s'il n'y en a pas beaucoup. Il vaut mieux ça que d'être entouré d'hypocrites, de gens qui ne sont pas sincères. Franchement, c'est usant. Donc, pour la tranquillité d'esprit, apprendre à couper les ponts avec des personnes comme ça, polluantes, des personnes toxiques, moi, je les appelle les déchets. Faut les jeter à la poubelle, quoi, qui dégagent. Voilà, allez vous faire voir ailleurs. Moi, si je n'aime pas qu'on m'emmerde. Je m'emploie à respecter l'intimité des autres, la tranquillité des autres et je n'aime pas qu'on m'emmerde. Quand quelqu'un comme ça commence à me taper sur le système, je coupe les ponts et la personne va se faire voir ailleurs très très vite. Parce que je ne veux pas qu'une personne vienne m'accaparer comme ça l'esprit et soit l'objet de plein de tracasseries. Vous savez, tous ces gens dont on se demande mais pourquoi il fait ça, mais machin, non, voilà, tu fais ce que tu veux, tu en assumeras les conséquences quand elles tomberont et puis c'est tout. Ça sera pas la peine de venir pleurnicher, blablabla, demander des faux pardons pour ensuite recommencer les mêmes conneries derrière. Stop. Voilà, donc à un moment donné, moi je pense que la meilleure solution c'est de couper les ponts. Si vous pensez qu'il y a un espoir de réconciliation et que cette personne est capable de grandir psychologiquement, de prendre de la maturité et de faire mieux, pardonnez à vos risques et périls. Parce que comme je vous ai dit, parfois on pardonne, c'est à double tranchant. Soit la personne à qui on a pardonné ne va plus jamais se remettre dans une situation aussi indélicate et avec qui tout va se passer très bien par la suite, ou alors la personne va recommencer à nous causer du tort. Donc, chacun prend ses décisions à ses risques et périls. Mais moi, en tout cas, très souvent, pour être en paix, quand quelqu'un me fait quelque chose que j'ai du mal à tolérer, qui vraiment me dérange, je préfère couper les ponts. Je ne vais pas garder de rancœur envers cette personne, je ne vais pas chercher à l'unir, mais je coupe les ponts. C'est ma façon de dire, bon, voilà, toi, c'est terminé. Je ne veux même plus donner l'occasion à cette personne de recommencer à me blesser de nouveau, à me vexer ou à me trahir de nouveau. Non, tu m'as fait une fois du mal, tu ne vas certainement pas recommencer. C'est comme ça que je pense, c'est comme ça que
j'en arrive au point de couper les ponts avec des gens, ci et là, et je vous assure que je ne m'en porte que mieux. Et je me rends compte que c'est pour ça que je suis zen. Des fois, les gens me disent, mais tu as toujours le sourire, tu es toujours de bonne humeur, on dirait que tu n'as pas de problème. Mais si, j'ai des problèmes comme tout le monde. Mais c'est juste que j'ai tellement une tranquillité d'esprit, une paix intérieure, que des choses comme ça ne m'atteignent plus. Parce que quand ça se produit, je prends tout de suite les dispositions qui s'imposent. Je n'aime rien forcer, surtout pas les amitiés, les amours, parce que ça n'a aucun intérêt. Donc, quand ça ne fonctionne pas, on arrête tout, chacun prend sa route et c'est terminé. Je souhaite associer cette vidéo à un live au cours duquel je vais recueillir vos avis sur le sujet, qu'est le pardon et comment vous pardonnez ou pas dans votre quotidien. Je fais d'abord cette vidéo pour que vous ayez mon point de vue sur le sujet dont on va discuter. Comme ça, quand on arrive au live, je vais écouter vous, ce que vous avez à dire et on va débattre là-dessus. J'espère que le concept vous plaira. Je vous embrasse. N'oubliez pas de liker, commenter, de vous abonner, très nombreux comme toujours. Je compte sur vous. À très vite.